d'actualité avant votre grand rendez-vous de télé matin. Nous sommes ensemble pendant cette demi-heure avec Claire Giroux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans quelques instants, évidemment, le journal éthique, le temps d'accueillir nos journalistes et chroniqueurs. On parle politique, évidemment, législative, j'imagine. Oui, quelques questions des législatives et on va vous expliquer que les législatives, c'est une histoire politique, mais c'est aussi une histoire. C'est le roi de la pop culture. Bonjour. On va parler chaussures. Vous mettez vos baskets blanches et je vous emmène en soirée. Oh, mais quelle invitation dans une matinale demain matin qui va se faire de bien. Mais merci beaucoup. On en parle dans quelques instants. Mais avant tout ça, évidemment, les titres, le journal avec Claire. La Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande qui veut donc accélérer le processus de leur adhésion à l'OTAN au moment où la Russie suspend les livraisons d'électricité. Oui, une candidature sera déposée dimanche par la Finlande, mais elle doit d'abord obtenir l'unanimité des pays membres pour être validée. La Turquie. Bonjour et bienvenue dans la matinale de France Info. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h ce matin avec Claire Giroux. Bonjour Claire. On vous voit dans un instant pour le journal complet évidemment et les titres. Le temps de souhaiter la bienvenue à nos journalistes. Jean-Rémy Baudot va parler politique et évidemment législatif ce matin. Les législatives, c'est dans quelques semaines. Évidemment, il y a la partie politique et puis on verra que c'est aussi une histoire. Détail dans quelques instants. Bonjour Cédric, le spécialiste pop culture. Et on parle aujourd'hui de chaussures. Oui, des sneakers, de la basket, autrement dit, c'est une fois du chemin qui a raconté dans un musée à Paris. Des premiers cours de tennis jusqu'au NFT aujourd'hui, donc les baskets virtuelles. À travers le temps, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord le journal, les titres avec Claire. La Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. S'intéresser à la guerre en Ukraine. D'abord l'OTAN, puisque la Suède et la Finlande veulent accélérer leur processus d'adhésion, Claire. Oui, au moment où la Russie suspend les livraisons d'électricité. Une candidature sera déposée donc dimanche par la Finlande, mais elle doit obtenir l'unanimité des pays membres pour être validée. La Turquie annonce d'ores et déjà qu'elle s'y opposera. Des discussions sont prévues ce week-end à l'occasion du G7. Julien Elion. Martin Baumer, c'est à vous. Quel est le programme de votre matinée? Sur Info, c'est à 10h sur France Info. On s'arrête sur l'une des infos principales de la semaine. On la décrypte. Et cette semaine, c'est la Chine face au Covid. Vous savez qu'il y a un confinement ultra sévère du côté de Shanghai. Certains Chinois commencent à être exaspérés. Il y a des conséquences économiques. On décrypte tout cela, évidemment, dans quelques minutes avec nos experts. Bien sûr. Dans la matinale de France Info, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Claire Giroux. Bonjour Claire. Bonjour Myriam. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal. Le temps de vous accueillir. Sur Nice, on a parlé sport évidemment. Salut. Ouais. L'actu principale peut-être? Eh bien, la défaite de Tony Yoka, c'était hier soir en boxe. Première défaite en tant que professionnel pour Tony Yoka en 12 matchs. Donc, c'est quand On même... verra les images. On verra les images, bien sûr. Bon, c'est en fin d'édition évidemment. Mais d'abord, les titres de le journal avec Claire. Et c'est l'Ukraine qui a remporté cette nuit l'Eurovision. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à... On va commencer par la victoire de l'Ukraine. L'Ukraine qui a remporté cette nuit l'Eurovision avec son groupe Kalush Orchestra. Il était le grand favori de cette compétition hier à Turin, en Italie. Kalush Orchestra qui s'est classé devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Le chanteur du groupe ukrainien a même lancé un mot de soutien aux combattants assiégés de l'usine de Mariupol. Estelle Farge. Moi, ça me fait un petit peu peur. Alors, on regarde ce qu'il y a de l'actualité dans vos kiosques ce matin. Évidemment, le journal du dimanche avec cette question: pourquoi Macron veut une femme à Matignon? Ça a plutôt les atours d'une affirmation. 74% des Français souhaitent une femme première ministre, avec le témoignage dans les pages du JDD d'Édith Cresson, qui est la seule Française à avoir tenu ce poste. Ce n'est pas le pays qui est machiste, dit-elle, mais c'est la classe politique, avec, dans cette enquête du JDD, celles qui sont pressenties pour le poste. On parle de Vautrin, on parle de Touraine, on parle de Borne, c'est-à-dire dans les pages du journal du dimanche. La une du Parisien dimanche avec Taha Bouaf,
l'affaire qui perturbe la campagne des Insoumis, le militant antiraciste de 25 ans qui était donc pressenti pour être candidat aux législatives à Vénissieux dans le Rhône. Mais cet adepte du buzz sur les réseaux sociaux a dû jeter l'éponge. 3 femmes l'accusent de harcèlement et de violence sexuelle, c'est-à-dire dans les pages du Parisien. Alors vous êtes forcément obligé de la montrer, cette une de Corse ce matin qui célèbre son football. Fini la Ligue 2, l'AG Ajaccio retrouve les couleurs de la Ligue 1 après sa victoire face à Toulouse 1-0. Joie sur le terrain et puis évidemment scène de liesse dans les rues de la ville. Alors c'est moins marrant du côté de Marseille à la une de la Provence, l'OM qui craque après sa défaite face à Rennes. Le rêve est permis en revanche du côté du Racing. C'est ce soir à suivre sur France Télévisions. Allez, on reste ensemble, une nouvelle édition. Martin Omer, normalement, est là et il attend que je lui dise bonjour. Quel est le programme de votre 10h? On m'avait pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour Myriam. À 10h, c'est les correspondants de la presse étrangère en France qui s'interrogent, parlent avec nous de la politique française. 3 thèmes aujourd'hui. Le nom du Premier ministre, on l'attend avec impatience. On va en parler, le profil avec eux. On en profitera pour faire, et c'est le deuxième thème, un bilan de l'action de Jean Castex. Et puis on reviendra évidemment sur les législatives et notamment sur les divisions qu'il peut y avoir en interne, à gauche ou à droite, correspondant dans quelques petites minutes. Très intéressant. À tout à l'heure, Martin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette matinale. Merci Claire d'avoir remplacé au pied levé Camille Grenu qu'on embrasse. Oui. À très très bientôt. Très belle matinée sur France Info. 7h30, merci si vous nous retrouvez pour la matinale avec Camille Grenu. On va faire le tour de ce jour exceptionnel, jour de vote, vous le savez, premier tour de la présidentielle. Certains Français votent déjà. Dans l'Hexagone, les bureaux de vote ouvrent dans une demi-heure. Abstention, participation, indécis. On vous dit tout de suite avec les titres, Camille. Et à la une, l'heure du choix donc pour 48,5 millions d'électeurs. Une large page consacrée à la présidentielle, c'est le jour J. Et un scrutin, c'est toujours une énorme logistique pour permettre évidemment à tout le monde de voter dans un délai de quelques heures, Camille. Combien d'inscrits au total pour la France? Combien de procurations? Combien de machines à voter aussi? On va faire le point tout de suite en chiffres sur ce premier tour avec Thibaut Franceschi. 48,7 millions, c'est le nombre d'électeurs inscrits sur les... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes ensemble ce matin avec Gaël Jardania. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. Et avec évidemment Cédric Cousseau pour Bonjour, la chronique culture pop, évidemment, avec un film, une série événement. Oui, une série événement qui sort mercredi, ça s'appelle Oussekine. Malik Oussekine en 1986 et c'est une série très forte. Qui sort donc mercredi sur la plateforme Disney+, en 4 épisodes d'1 heure. On en parle dans quelques minutes, mais d'abord le journal, les titres avec Gaël. Bonjour à tous et bon réveil. Emmanuel Macron, président, acte 2. Vous l'aurez compris, le second quinquennat d'Emmanuel Macron va être officiellement lancé dans quelques heures. Cérémonie d'investiture du président prévue à l'Élysée à 11h. Une cérémonie que le chef de l'État a voulu sobre, indique-t-on au Palais. 450 invités, dont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui devraient être présents. C'est une première pour des anciens présidents. Le protocole, c'est avec Juliette Coulet. Le nôtre. 6h30, bonjour et bienvenue dans la matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Eh oui, oui. Comment ça va? Ça va et vous? Eh ben, ça va très bien. Week-end très chargé en politique. On va décrypter ça dans quelques secondes dans le journal, évidemment. Et avec nous ce matin, Cédric Cousseau. Bonjour, merci d'être avec nous. Pop culture, évidemment. Et au programme, une série... On va parler d'une série, je vous coupe. On va parler d'une série événement très émouvante qui s'appelle Oussekine, sur le drame de Malik Oussekine en 1986. C'est une série en 4 épisodes d'1 heure et ça sort cette semaine. Alors ça sort mercredi, c'est ça? Mercredi sur Disney+. Sur la plateforme Disney+. Et vous l'avez regardé, vous avez eu le privilège de le voir. On en parle tout à l'heure sur cet épisode assez méconnu et sur lequel... Ce document exceptionnel vient d'apporter un éclairage. Avant tout cela, évidemment, les titres, le journal avec elle. Bonjour à tous, bon réveil. Emmanuel Macron, président, acte 2 avec la...
Mais d'abord, le second quinquennat d'Emmanuel Macron va être officiellement lancé dans quelques heures. Cérémonie d'investiture du président prévue à l'Élysée à partir d'11h. Oui, une cérémonie que le chef de l'État a voulu sobre, indique-t-on au Palais. 450 invités, dont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui devraient être présents. C'est une première pour des anciens présidents. Le protocole, c'est avec Juliette Coulet. Bonjour à tous et bienvenue dans 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes ensemble ce matin avec Gaël Jardana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. Et avec évidemment Cédric Cousseau pour Bonjour, Myriam. bonjour la chronique culture pop évidemment avec un film, une série événement. Oui, une série événement qui sort mercredi, ça s'appelle Oussekine. Malik Oussekine en 1986 et c'est une série très forte. Qui sort donc mercredi sur la plateforme Disney+, en 4 épisodes d'1 heure. On en parle dans quelques minutes, mais d'abord le journal, les titres avec Gaël. Bonjour à tous et bon réveil. Emmanuel Macron, président, acte 2. Vous l'aurez compris, le second quinquennat d'Emmanuel Macron va être officiellement lancé dans quelques heures. Cérémonie d'investiture du président prévue à l'Élysée à 11h. Une cérémonie que le chef de l'État a voulu sobre, indique-t-on au Palais. 450 invités, dont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui devraient être présents. C'est une première pour des anciens présidents. Le protocole, c'est avec Juliette Coulet. Le nôtre. 6h30, bonjour et bienvenue dans la matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Eh oui, eh oui. Comment ça va? Ça va et vous? Eh ben, ça va très bien. Week-end très chargé en politique. On va décrypter ça dans quelques secondes dans le journal évidemment. Et avec nous ce matin, Cédric Cousseau. Bonjour, merci d'être avec nous. Pop culture évidemment. Et au programme, une série... On va parler d'une série, je vous coupe. On va parler d'une série événement très émouvante qui s'appelle Oussekine, sur le drame de Malik Oussekine en 1986. C'est une série en 4 épisodes d'1 heure et ça sort cette semaine. Alors ça sort mercredi, c'est ça? Mercredi sur Disney+. Sur la plateforme Disney+. Et vous l'avez regardé, vous avez eu le privilège de le voir. On en parle tout à l'heure sur cet épisode assez méconnu et sur lequel... Ce document exceptionnel vient d'apporter un éclairage. Avant tout cela, évidemment, les titres, le journal avec Gaël. Bonjour à tous, bon réveil. Emmanuel Macron, président, acte 2 avec la... Mais d'abord, le second quinquennat d'Emmanuel Macron va être officiellement lancé dans quelques heures. Cérémonie d'investiture du président prévue à l'Élysée à partir d'11h. Oui, une cérémonie que le chef de l'État a voulu sobre, indique-t-on au Palais. 450 invités, dont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui devraient être présents. C'est une première pour des anciens présidents. Le protocole, c'est avec Juliette Coulet. Avec les nouveaux... Bonjour et bienvenue dans votre 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre matinée sur France Télévisions. Nous sommes ensemble avec Gaël Jardana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. On commence avec vous, les titres et le journal. Bonjour à tous. La guerre en Ukraine et tous les civils ont été évacués de l'usine Azov. On commence avec la guerre en Ukraine, la situation à Mariupol. Tous les civils ont enfin été évacués du site Azovstal. C'est une annonce, Myriam, du président Zelensky. 300 personnes ont été exfiltrées. Prochaine étape, évacuer les blessés. Bonjour et bienvenue sur France Info, bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Gaël Jardana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. La patine. C'est le réveil. Le dimanche 6h30, c'est quand même. C'est dur. Alors on aura tout à l'heure avec nous évidemment Nathan Rama et Hérisson pour le journal des sports. On célébrera évidemment Nantes, vainqueur hier soir, nouveau champion de la Coupe de France. Allez, on continue les titres, le journal avec Gaël. Bonjour à tous. La guerre en Ukraine et tous les civils ont été évacués de... Et avant de développer ces titres, on va commencer avec la situation en Ukraine, Gaël. La guerre avec la situation à Mariupol, tous les civils ont enfin été évacués du site d'Azovstal. C'est une annonce du président Zelensky. 300 personnes ont été exfiltrées. Prochaine étape, évacuer les... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes ce matin avec Florent Boutet. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans quelques instants évidemment. Les titres, le journal, le temps, d'accueillir Cédric Cousseau qui n'est pas sur ce plateau. Non, il est à Cannes. Bonjour Cédric, alors au menu aujourd'hui.
Bonjour Myriam. Pardon, excusez-moi. J'ai pas entendu. Vous êtes à Cannes, je crois que vous allez nous parler de films sociétaux qui racontent la France autrement, en tout cas ces combattants qui ont rejoint l'armée française notamment. Oui, effectivement, le Devoir de mémoire s'invite à Cannes, en quelque sorte, avec 2 films, Tirailleurs avec Omar Sy et Les Harkis. On vous retrouve à la fin de ce journal, derrière ce beau ciel bleu cannois qui se réveille. Avant tout cela, évidemment, les titres, le journal avec Florent. Le maire Darmanin et Dupond-Moretti. Remaniement, chacun choisit ses termes. Qui sont les entrants, les partants et ceux qui restent? Les visages du nouveau gouvernement, Florent, ont été dévoilés hier. Oui, 28 personnalités au total pour une équipe paritaire plutôt jeune. L'âge moyen, c'est 48 ans. Du jamais vu sous cette 5e République. Jordan Klein. Le président de la 6h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 10h ce matin pour nous accompagner Florent Boutet. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On développe évidemment les titres et le journal dans quelques instants. Le temps d'accueillir nos journalistes à nos côtés ce matin. Jean-Rémy Baudot, merci d'être avec nous. C'est important aujourd'hui, hein. Il y a eu un nouveau gouvernement. Alors certains parlent de nouveau, d'autres de remaniement. En tout cas, il y a des attentes. Il y a des attentes, notamment sur la question de l'écologie. On verra ça ensemble. Évidemment. Et puis, on prendra la direction de Cannes. Où nous attend Cédric Rousseau, le chanceux, avec derrière lui le ciel sublime de Cannes qui se réveille sur la Méditerranée. Bonjour Cédric. Au menu, vous avez choisi 2 films importants pour l'histoire de France. Bonjour. Oui, le Devoir de mémoire s'invite en quelque sorte à Cannes, puisque cette semaine, 2 films ont été projetés. Les Tirailleurs avec Omar Sy et Les Harkis, un film de Philippe Faucon. Les titres, le journal avec Florent. Le maire Darmanin et Dupond-Moretti qui rempilent Pompili, Bachelot et Blanquer. Et on commence évidemment ce journal par une large page consacrée à l'actualité politique, à ce changement de gouvernement. Alors qui sont les entrants, les partants, ceux qui restent? Enfin, les visages ont été dévoilés hier, Florent. Ouais, une équipe paritaire et une moyenne d'âge inédite, 48 ans seulement. Jordan Klein. Le président Martin Baumer est normalement en direct de l'intérieur de la rédaction. Bonjour Martin. Bonjour. Quel est le programme du 10h? Alors, on va continuer déjà toute la matinée et toute la journée à suivre les différentes passations de pouvoir. Mais avant 10h, c'est arrêt sur l'info. Vous le savez, on s'arrête sur l'une des infos principales de la semaine. Et on va revenir aujourd'hui sur les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, les différentes réactions, celle de Vladimir Poutine et la volonté peut-être de blocage ou de négociation de Recep Tayyip Erdogan côté turc. C'est dans quelques minutes dans Arrêt sur l'info avec nos experts. Merci beaucoup Martin Baumer. On vous retrouve dans quelques minutes. Le temps de remercier Florent Boutet pour cette matinale. On se retrouve sur France Info demain, dès demain matin, 6h30 et sur France à partir de 6h. Pour l'heure, c'est le journal du monde. Très très belle journée sur France Info. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Florent Boutet. Bonjour Florent. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans un instant, évidemment, le journal complet. Le temps de vous rappeler que le fait culture du jour, ce sera évidemment Cédric Rousseau qui est au Festival de Cannes et qui a décidé de faire le point sur un documentaire autour de la jeunesse russe, une réalisatrice russe qui s'est enfuie de son pays et qui vient nous rappeler combien la dépression touche une partie du pays qui se retrouve sans solution et qui ne se reconnaît pas dans son dirigeant. C'est à découvrir à la fin de cette émission. Mais d'abord, le journal avec Florent. Baptême de l'air tragique dans les Alpes. 5 Et on commence avec cet avion de tourisme qui s'est écrasé hier dans les environs de Grenoble à l'occasion d'un baptême de l'air. 5 personnes sont mortes, dont 4 d'une même famille. Un enfant fait partie des victimes. Une enquête a été ouverte. Chloé Barbeau. Bonjour et bienvenue sur France Info, bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Florent Boutet. Bonjour Florent. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être avec nous, évidemment. Dans quelques instants, on développe tous les titres de ce journal. Mais d'abord, on va accueillir nos journalistes. Bonjour Jean-Rémy Baudot. Bonjour à tous. On parle politique avec un sondage qui va être intéressant ce matin. Oui, un sondage qui montre que la gauche aurait toutes les chances d'avoir une majorité à l'Assemblée. On va essayer de décrypter ça et on va voir que peut-être pas aussi simple que ça. Le journal des sports avec Michel Gochtal. Merci d'être avec nous. On parlera évidemment d'Mbappé, mais surtout des femmes championnes d'Europe.
Et les Lyonnaises, au sommet et sur le toit de l'Europe, elles ont récupéré un titre qu'elles avaient lâché il y a un an. Ben voilà, les Lyonnaises championnes d'Europe. On pourra évidemment compter sur Cédric Rousseau pour le fait culture qui couvre le festival de Cannes pour France Télévisions avec un zoom aujourd'hui sur une réalisatrice russe. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans quelques instants. D'abord, les titres avec Florent. Baptême de l'air tragique dans les Alpes. 5 personnes sont mortes hier dans... On commence cette édition avec cet avion de tourisme qui s'est écrasé hier dans les environs de Grenoble à l'occasion d'un baptême de l'air. 5 personnes, dont 4 d'une même famille, sont mortes. Un enfant fait partie des victimes. Une enquête a été ouverte. Chloé Barbeau. Martin Baumer, ça fait longtemps que le bac, ça y est, c'est terminé. Le bac, ça fait longtemps, mais la mémoire, c'est moyen. Vous voyez, je suis obligé de noter le sommet correspondant dans quelques minutes ici. Alors, ce sera une intégrale. On parlera de la personnalité de Pape Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale, et des critiques qui vont avec. On les entendra, ces critiques. On reviendra aussi sur les interrogations qu'il y a dans ce gouvernement, interrogations des écologistes et des magistrats après la nomination des ministres qui les concernent. Et puis on reviendra aussi sur Elisabeth Borne. Est-ce oui ou non le bon casting? L'œil des correspondants en France de la presse étrangère, c'est dans quelques minutes. Merci beaucoup Martin Baumer. À tout à l'heure pour 10h. On vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup Florent. Merci d'avoir été avec nous ce week-end. On embrasse évidemment très fort Camille Grenu qu'on retrouve dès la semaine prochaine pour la matinale. Très très belle matinée sur France Info. Baby, I'm a fool. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre grand rendez-vous de Télématin. Nous sommes ensemble avec Sébastien Thomas pour cette tranche d'actualité. Bonjour. Bonjour Myriam. Et évidemment David Delos pour l'économie. On a des bonnes nouvelles ou pas pour l'été? Ça va être très très bon pour le tourisme. Les hôteliers et les restaurateurs vont faire le plein. La seule question est de savoir si ce ne sera pas un été de transition vers une période un peu plus sombre. Parce que ce qu'on sait peu, c'est que l'ascension est un bon guide pour savoir... Ouais, effectivement, c'est un baromètre, c'est une répétition générale même. Et vous allez nous expliquer ça, évidemment, dans ce journal. Un petit mot de la météo, évidemment, puisque ça compte en ce week-end d'ascension. De nombreux nuages sur la moitié nord et le sud-ouest du pays. Ne vous inquiétez pas, ça va se dégager progressivement. C'est le journal, les titres avec Sébastien. Et une question à la une de l'actualité. La police a mis trop de temps pour intervenir. Le deuil et la polémique au Texas, d'abord après la mort de 19 enfants et 2 enseignants dans la tuerie de Mas-du-Valdez. La police est arrivée sur les lieux 4 minutes après avoir été appelée, mais elle aurait tardé à intervenir, en tout cas selon des parents qui s'appuient pour le dire sur des vidéos. Liane Courtet. 21 semaines de l'écho. Bonjour et bienvenue dans la matinale de ce vendredi. Nous sommes ensemble avec Sébastien Thomas. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous, Myriam. Bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à dimanche. Gardez votre énergie. Oui, on en a plein. On est plein. On est au taquet. Dans quelques instants, on va voir les principaux titres et les principales informations de la matinée. Juste le temps de vous dire que nous parlerons sport, évidemment, avec un Roland-Garros plutôt sympathique pour les Français. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. On vous fait un petit sommaire tout à l'heure. D'abord, les titres, le journal avec Sébastien. Et des mots très forts à la une ce matin. Déportation, tuerie de masse de civils dans le Donbass. Le deuil et la polémique au Texas après la mort de 19 enfants, de 2 enseignantes dans la tuerie de Mas-du-Valdez. La police est arrivée sur les lieux 4 minutes après avoir été appelée, mais elle aurait tardé à intervenir, à entrer dans l'école, selon les témoignages des parents qui s'appuient notamment sur des vidéos. Liane Courtet. C'est vers l'après-midi, il restera... Bonjour à tous et bienvenue sur France Info. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien. Bonjour. On reste ensemble dans un instant, évidemment, le journal, les titres. Le temps de vous dire que notre invité de 7h s'appelle Jean-Éric Brana. Il est spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Avec lui, on va essayer de comprendre ce qui se joue aux États-Unis ce week-end, la conférence annuelle dans ce journal. Mais d'abord, les titres avec Sébastien. Et on va évoquer justement ensemble ce aragique du calendrier et la polémique au Texas après la mort donc de 19 enfants et 2 enseignants dans la... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre grand rendez-vous d'actualité avant Télématin. Nous sommes ensemble avec Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien. Bonjour Myriam. Ça va? Ça va. En forme? Oui.
On espère que vous aussi, puisque vous êtes au beau milieu de votre week-end de l'Ascension. J'espère que vous en profitez parce que demain, il y a beaucoup de monde sur la route. Votre demi-heure d'actualité, on y retrouvera Cédric Cousseau qui va nous parler depuis Cannes et bien du Festival de Cannes. On le voit en direct sur cette image. C'est terminé ce soir et on va parler de la folie sud-coréenne avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, les titres, le journal avec Sébastien. Et on évoque la situation en Ukraine avec ce 94e jour. On commence avec la guerre en Ukraine et l'offensive russe qui s'intensifie dans le Donbass. Le président Zelensky parle d'une situation très difficile. Kiev promet de tout faire pour défendre ce territoire où les civils sont en première ligne. Il sont encore des milliers, des dizaines de milliers piégés dans des villes encerclées. C'est le cas du côté de Severo. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas en forme. Bonjour Myriam, Bonjour. Très en forme, vous aussi. Merci. Moyen. Je suis un peu malade. On a le droit de le dire quand même. Ça ne s'entend pas. Merci beaucoup. On est ensemble pour... C'est vrai, ça se voit pas. Comment ça va Michel Goldstein? Très bien, très bien. On va parler sport avec un week-end chargé, une soirée notamment. Premier titre en rugby pour Lyon et puis surtout la finale de la Ligue des Champions ce soir au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Une belle affiche. Ah oui, ça. Et Paris va être très chargé. Donc faites attention à vos déplacements si vous êtes en train de passer votre week-end de l'Ascension dans la capitale. Et on va parler aussi du Festival de Cannes parce qu'en culture aussi, il y a eu 2 très belles semaines. Un festival, 75e édition qui se clôture ce soir. Cédric Cousseau, vous devez être au bout du rouleau, mais vous avez le plaisir de nous parler ce matin de la culture sud-coréenne dans le cinéma. Il a bronzé. Oui, un cinéma qui a déjà été primé plusieurs fois ici et qui a 2 chances de Palme d'Or ce soir ici à Cannes. Donc on verra ça ensemble. La culture sud-coréenne qui s'exporte et qui a ici squatté le tapis rouge. Comme vous d'ailleurs, et qui a inspiré apparemment les réalisateurs français. Vous nous en parlez dans une petite demi-heure. Tout de suite, le titre, le journal avec Sébastien. C'était la mauvaise décision. Les mots d'un responsable de la police texane que vous entendrez hier. Pour la direction du Texas, la colère des familles après la tuerie d'Uvalde au Texas, c'était mardi. Elles accusent la police d'avoir failli à sa mission. Police qui reconnaît aujourd'hui avoir pris une mauvaise décision. Les agents ont tout simplement trop tardé à intervenir. Ils sont une vingtaine de policiers à être arrivés sur place très vite. Mais il a fallu 1 heure avant que les forces de l'ordre n'entrent dans l'école. Liane Courtet. Il y a Martin Baumer là qui me crie dans l'oreillette. Ça va Martin? Je sais que vous avez appris plein de trucs, j'en suis sûre. Oui, j'ai appris énormément de choses, c'est super intéressant. Vous en apprendrez plein aussi dans Arrêt sur l'info, c'est dans quelques minutes. On va s'arrêter, vous savez, on revient sur une actualité de la semaine, on la décrypte chronologiquement. Et cette semaine, aujourd'hui, on revient sur la tuerie aux États-Unis, la tuerie d'Uvalde, 19 enfants morts, 21 personnes tuées en tout. On décrypte tout cela, d'autant qu'hier a débuté le congrès de la NRA. Bref, c'est dans quelques minutes dans Arrêt sur l'info avec nos experts. Merci beaucoup Martin Baumer. On vous retrouve dès 10h. On sera au rendez-vous. On se retrouve dès demain matin, 6h30 sur France Info. Belle matinée sur France Télévisions. 9h, bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas. Merci d'être avec nous Sébastien. On va voir les journaux dans quelques instants avec les titres. Sur ce plateau également. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre rendez-vous, votre demi-heure d'actualité avant Télématin. Merci d'être avec nous, Sébastien Thomas. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Bonjour, on est ensemble pour cette demi-heure d'actualité. On commence sans attendre les titres, le journal avec Sébastien. Sans filtre remporte la Palme d'Or du 75e Festival de Cannes. Le jury récompense cette satire a priori très drôle. Et on commence avec le 75e Festival de Cannes qui a donc livré son palmarès. C'est le film Sans filtre qui obtient donc la Palme d'Or. Vous l'avez vu ? Non, j'ai pas vu. Non plus, son réalisateur en effet. Le Suédois Ruben Östlund entre dans un club très fermé, celui des cinéastes à avoir remporté 2 Palmes d'Or, lui qui avait déjà été primé en 2017. Alexandre Hébert.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien. Bonjour Myriam. On va parler évidemment de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine et aussi la situation aux États-Unis après la tuerie de mardi à Uvalde. Mais avant cela, les titres, le journal avec Sébastien. Et on va commencer par Sans filtre qui remporte donc la Palme d'Or du 75e Festival de Cannes. Le jury récompense cette satire et offre aussi au réalisateur suédois Ruben Östlund sa deuxième palme, 5 ans après The Square. Joe Biden est au Texas. 5 jours après la tuerie d'Uvalde, le président va se recueillir sur les lieux, rencontrer les familles et aussi répondre à cette polémique sur le délai d'intervention de la police. Plus de 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, où en est la diplomatie? Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se sont entretenus hier au téléphone avec Vladimir Poutine. Ils réclament des négociations directes, sérieuses. Et puis retour sur une soirée gâchée, 14e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, mais la fête finalement gâchée donc au Stade de France. Des supporters sont restés bloqués à l'extérieur. Il a fallu décaler d'une demi-heure le coup d'envoi de la rencontre. 75e Festival de Cannes. Il a donc livré son palmarès. C'est le film Sans filtre qui obtient la Palme d'Or. Et le réalisateur suédois Ruben Östlund entre dans un club très fermé, celui des cinéastes à avoir remporté 2 Palmes d'Or, lui qui avait déjà été primé en 2017. Alexandre Hébert nous fait le point sur ce palmarès. La rédaction et vous, Martin Baumer, vous aviez parié sur les bons films pour le Festival de Cannes? Oh non, parce qu'en remerciement, je vais quand même remercier ma maman de nous regarder tous les dimanches à 7h. Bonne fête à elle d'ailleurs. Et c'est sa fête, donc on lui souhaite une très bonne fête. Correspondant, c'est dans quelques minutes. Vous le savez, c'est la vision des correspondants de la presse étrangère à Paris sur la politique française. 3 thèmes abordés aujourd'hui. Les ministres candidats aux législatives, ils risquent leur place au gouvernement. Évidemment, c'est risqué. On parlera de l'affaire Damien Abad. Quelle est leur vision là-dessus? Doit-il, oui ou non, quitter le gouvernement? Et puis on va revenir sur ce qu'il s'est passé hier soir, parce que c'est aussi un peu politique autour du Stade de France. La gestion de la sécurité, vous allez voir que la France s'est peut-être un peu couverte de honte hier soir au Stade de France. On écoutera ce qu'ils ont à dire, les correspondants de la presse étrangère. C'est dans quelques petites minutes. On n'a pas été beau, Martin. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. On vous retrouve à 10h avec Correspondant. Très, très belle matinée sur France Info. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre grand rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien écoutez, c'est partagé. Nous sommes ensemble pour le mois qui vient sur l'ensemble du week-end, vendredi, samedi, dimanche. On espère que votre matinée est belle. Nous sommes avec David Delos. On va parler. Bonjour à tous, 6h30, bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël, merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, ravi de vous retrouver. Et également, on est ensemble jusqu'à dimanche et pour le mois qui vient. Exactement. Merci d'être en notre compagnie. On retrouvera évidemment tous nos confrères, nos journalistes. D'abord, on parlera éco avec David Delos parce que les temps sont durs. Tu veux me dire... Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Allez, sans plus attendre les titres, le journal avec Gaël. Avec Emmanuel Macron qui se livre dans la presse quotidienne régionale. Première longue interview depuis sa réélection. Je montre la une du Parisien. Emmanuel Macron a choisi la presse quotidienne régionale pour sa première grande interview depuis son élection. Exactement, plusieurs thèmes sont abordés, notamment l'affaire Damien Abad, les heurts au stade. 6h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la Fieriki. Bonjour messieurs, merci Gaël d'être avec nous pour les JT. Comment vous portez-vous? Ah mais tout va bien. Oui, je vois ça, c'est tant mieux. Je suis très heureux d'être ici. On est ravis de vous accueillir évidemment. On va parler politique avec vous, Jean-Rémy Baudot, avec cette interview exclusive, j'ai eu un peu de mal à le dire, d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale. Il y annonce pas mal de choses et peut-être un changement de méthode? Un changement de méthode avec la création d'un conseil un peu citoyen, enfin on verra ça dans le détail, pour changer un peu de méthode de gouvernance. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, les titres avec Gaël. Bonjour à tous, bon réveil. Emmanuel Macron donc se livre dans la presse quotidienne régionale. Première longue interview. Qui a choisi, comme on vous le disait, la presse quotidienne régionale pour sa première grande interview de son élection. Exactement, plusieurs thèmes sont abordés, notamment l'affaire Damien Abad, les heurts au Stade de France ou encore l'inflation qui frappe la France.
attendez. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant Télématin. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam et bonjour à tous. À la une, ce matin, les orages qui frappent la France depuis hier après-midi. Une femme est décédée. On va faire un point après cette annonce donc de Météo France. Vous l'avez su dès hier que des orages allaient frapper une grande partie de la France dès la fin de l'après-midi hier, Gaël. Oui, des fortes pluies ont été constatées, accompagnées de grêles, de vents qui ont parfois dépassé les 100 km/h. Une femme est décédée à Rouen. Elle a été retrouvée sans vie sous une voiture. Le point ce matin avec Florence Thiel. Déluge de pluie et de nuages vont se réactiver. 7h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale le week-end ce matin avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. Et sur ce plateau, on retrouve Julien et Lyon dans quelques instants à parler sport. Oui, Roland Garros. Évidemment. La dernière fois. On va dire bravo aux filles et puis on va se poser la question de savoir comment ça va se passer cet après-midi. Rafael Nadal encore et toujours. Et oui, qui joue probablement son dernier match à Roland Garros après l'avenir sportif des uns et des autres. 14e finale. On y vient dans quelques instants, mais d'abord les titres avec elle. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Les orages ont frappé la France. Une femme est décédée à Rouen où les nuages vont se réactiver. 7h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale le week-end ce matin avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. Et sur ce plateau, on retrouve Julien et Lyon dans quelques instants à parler sport. Oui, Roland Garros. Évidemment. La dernière fois. On va dire bravo aux filles et puis on va se poser la question de savoir comment ça va se passer cet après-midi. Rafael Nadal encore et toujours. Et oui, qui joue probablement son dernier match à Roland Garros après l'avenir sportif des uns et des autres. 14e finale. On y vient dans quelques instants, mais d'abord les titres avec elle. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Les orages ont frappé la France. Une femme est décédée à Rouen où les... Tu veux me dire Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Allez, sans plus attendre les titres, le journal avec Gaël. Avec Emmanuel Macron qui se livre dans la presse quotidienne régionale. Première longue interview depuis sa réélection. Je montre la une du Parisien. Emmanuel Macron a choisi la presse quotidienne régionale pour sa première grande interview depuis son élection. Exactement, plusieurs thèmes sont abordés, notamment l'affaire Damien Abad, les heurts au stade. 6h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la fière équipe. Bonjour messieurs, merci Gaël d'être avec nous pour les JT. Comment vous portez-vous? Ah mais tout va bien. Oui, je vois ça, c'est tant mieux. Oui, je suis très heureux d'être ici. On est ravis de vous accueillir évidemment. On va parler politique avec vous, Jean-Rémy Baudot, avec cette interview exclusive, j'ai eu un peu de mal à le dire, d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale. Il y annonce pas mal de choses et peut-être un changement de méthode. Un changement de méthode avec la création d'un conseil un peu citoyen, enfin on verra ça dans le détail pour changer un peu de méthode de gouvernance. On en parle dans quelques instants, mais d'abord les titres avec Gaël. Bonjour à tous, bon réveil. Emmanuel Macron donc se livre dans la presse quotidienne régionale. Première longue interview. Qui a choisi, comme on vous disait, la presse quotidienne régionale pour sa première grande interview depuis son élection. Exactement, plusieurs thèmes sont abordés, notamment l'affaire Damien Abad, les heurts au Stade de France ou encore l'inflation qui frappe la France. À partir de 10h avec vous, Anaïs Tanquet. Comment allez-vous? Que se passe-t-il à 10h? Ça va bien. Eh bien, 10h dans l'arrêt. Sur l'info, on reviendra sur l'actualité qui a marqué la semaine, la soirée du 28 mai et ce match de finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Des images de violence, des images de chaos qui ont fait le tour du monde et provoqué une véritable crise politique et diplomatique. Alors, ces débordements auraient-ils pu être évités? On en parlera dans un instant avec nos invités. C'est à partir de 10h. Merci beaucoup Anaïs. Très belle antenne à vous. Merci Gaël Giordana et à demain dès 6h30 sur France Info. Avec plaisir. Très belle matinée sur le service public. Anaïs Anquet qui reprend les rênes de France Info à partir de 10h. Quel est le menu du jour, Anaïs? Eh bien, avec nos correspondants étrangers, comme tous les dimanches, on va décrypter l'actualité politique française. On commencera bien sûr par cette interview accordée par Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale. On parlera également de la situation compliquée de Gérald Darmanin depuis la finale de la Ligue des Champions. Et enfin, on abordera la question des services d'urgence débordés qui s'inquiètent avant cet été.
Merci beaucoup Anaïs, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci Gaël Giordana. À vendredi prochain. Exactement, à 6h30, on sera fidèle au poste. Très belle matinée sur France Télévisions. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre rendez-vous d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin sur France Télévisions. On est ensemble pour cette demi-heure d'actualité avec vous Gaël Giordana, bonjour. Bonjour Myriam. Merci d'être avec nous, on vous retrouve dans quelques petites secondes évidemment pour un journal complet. Le temps d'accueillir David Delos, merci d'être avec nous, bonjour. On va parler économie avec la fin d'une époque. Oui, effectivement, et la BCE a décidé de relever ses taux. Ce sera à partir de juillet prochain. C'était attendu, mais c'est la fin d'une époque. L'argent facile s'est terminé après 10 ans de mesures de soutien à l'économie. 6h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30. Gaël Giordana, on a un petit bout de temps. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Très bien. Dans un instant, évidemment, l'information complète, votre journal, les titres. Avant, vous dire qu'on sera entouré de toute notre petite bande ce matin. Évidemment, la politique avec Jean-Rémy Baudot. On parlera avec lui des élections législatives et de cette majorité relative dont on entend parler et qui menace peut-être Emmanuel Macron d'avoir une Assemblée nationale totalement acquise. Il nous expliquera un petit peu ce que ça veut dire derrière ce prisme, cette peur d'une grande abstention ce dimanche. On parlera science avec vous, David Lefort. Merci d'être avec nous. On va à la chasse aux orages. Exactement. Je vais vous montrer un site où on peut observer en temps réel les impacts de foudre. Ah, Ouais. passionnant. Et puis on connaît quelques chasseurs d'orage qui sont toujours à l'affût dès que le ciel commence à s'assombrir. On en parle dans quelques instants. On verra bien sûr Mathieu Méranville pour les sports. Et puis David Delos qui sera là pour nous donner des nouvelles de l'économie. Mais d'abord les titres avec elle. Limite n'ont pas le... Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Dans quelques instants, on vous retrouve pour le journal. Et puis, vraiment très content de vous retrouver, Cédric Rousseau, Bonjour, Myriam. après le Festival de Cannes. Et puis, une petite pause bien méritée. Vous revenez nous parler de pop culture, de Soprano ce matin. Oui, Soprano, puisqu'il se raconte dans une série documentaire sur Disney+. C'est passionnant, émouvant. On va en parler tout à l'heure. Il doit y avoir des choses à dire parce que c'est 6 épisodes. Oui, de 45 minutes. Alors, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. On en parle à la fin de ce journal, évidemment. Tout de suite, les titres. Bon réveil tout le monde, préparez-vous à une vague de chaleur en France. La météo, ce que vous disiez en titre, le thermomètre va donc monter ces prochaines heures. On devrait passer à 30 degrés à Lyon, par exemple. Oui, à Lyon par exemple, le début d'une vague de chaleur en France avec 10 degrés de plus que les normales de saison attendues. En Espagne, c'est déjà le cas. On suffoque. Muriel Rousselin. Il commence déjà. 6h30, bonjour, bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël Giordana. Merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, ça va? Moi, ça va bien et vous? Ah bah parfaitement. J'ai l'impression- bu beaucoup trop de café par contre. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie sur ce plateau. Évidemment, on va parler du journal dans quelques instants. Le temps d'accueillir nos journalistes. Merci messieurs, on est très en mixité. Les hommes se sont réveillés tôt. Bonjour Arthur Et Nice. bonjour, Myriam. On va parler de sport. Bien sûr. J'imagine quand même de Mbappé. C'est qui Mbappé? Je plaisante. Je crois que c'est un joueur de foot qui a sauvé l'honneur hier. Ouais, clairement. C'est le moins qu'on puisse dire, qui a marqué le seul but français hier et qui a sauvé effectivement l'honneur. C'est pas glorieux pour l'équipe de France de football en ce moment. Ouais. Et ben vous nous dites ça dans un instant. Cédric Rousseau, merci d'être avec nous. Bonjour. Enfin. Parce que j'ai vu les lumières de Cannes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir couvert pour France Télévisions ces 2 semaines de festival qui vous ont un peu crevé. On est ravis de vous retrouver ici pour la culture pop et Soprano ce matin. Oui, et un grand fan de l'Olympique de Marseille, puisque Soprano est de Marseille, et il raconte sa vie, son parcours dans une série documentaire sur Disney+. Et oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de documentaires qui retracent la vie de jeunes gens, des biographies audiovisuelles. On en parle dans quelques secondes, mais d'abord les titres, le journal avec Gaël. Bon réveil sur France Info, préparez-vous à une vague de chaleur. Le thermomètre, voilà, Moi, il faut je vous appeler appelle dès Arnaud demain. Pigounides. Martha Beaumer, si vous voulez de l'électrique, je vous ai mis le réseau sur le plateau. Donc, quel est le programme? J'espère qu'il y a des petites ristournes quand même. Il y a des ristours. Ouais, allez, dans quelques minutes, c'est arrêt sur l'info sur France Info. Vous savez, on revient sur une info importante de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du blé. 25 millions de tonnes quand même bloquées en Ukraine. On cherche des solutions pour pouvoir exporter ce blé vers des pays qui en ont besoin. Alors, c'est négocié en coulisses, mais pour l'instant, pas de solution. On en parle avec nos experts. C'est dans quelques minutes dans arrêt sur l'info.
Vous me rappelez un ancien présentateur de jeux télé avec votre micro, voilà, Philippe Risoli, je cherchais le juste prix. Tournez si vous voulez. Oui, faites-le. Allez-y, 1, 2, 3. Allez, bravo, Martin. à tout à l'heure, Martin. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Arnaud Puy-Gounides, fondateur de la filière Rétrofit en France et président de Réal Mobilité, et Marie Chéron, responsable des politiques véhicules chez Transport et Environnement France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin, 6h30. Avec plaisir, avec les législatives, Myriam. Ah oui, grosse journée demain. Eh oui. Très belle après-midi sur France Télévisions et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam Bounafar. Vous êtes très sympa. Je vous nomme quand même, c'est normal, c'est une façon de... oui, vous allez bien. Saluer. Mais écoutez, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Et on accueille aujourd'hui Jeanne Meyer, bonjour, du service des sports. On va évidemment développer toute l'actualité sportive, on va évidemment parler du succès des Toulousains. Et oui, un beau succès avec plein d'essais, un Antoine Dupont très en forme. Qui fait d'ailleurs la une de la Dépêche, je vous montrerai ça en fin de JT justement. Les titres, le journal avec elle. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre rendez-vous d'actualité avant Télématin. Nous sommes ensemble avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Dans quelques instants, évidemment, les titres, le journal, dans lequel on reviendra longuement sur la canicule qui touche le territoire. Précaution à prendre. Les titres avec vous Gaël. La canicule donc s'amplifie avec une grande... Donc concernés par les fortes chaleurs, on compte désormais donc 14 départements en vigilance rouge canicule, 56 en vigilance orange. Oui, on va peut-être revoir la carte. Hier, on a battu de nombreux records. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end. Bonjour Gaël Giordana. Bonjour Myriam Bounafar. Nous accompagnons jusqu'à 10h. Ça va? En pleine forme, oui, très très bien, bien sûr. Écoutez, je suis ravie, le plateau est plein. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour Myriam. Cédric Rousseau, avec qui on va parler évidemment pop culture. Et cette fois, Cocorico, on va parler de France Télévisions avec une fiction événement. Oui, ça sera mercredi, un sujet de société très important sur la prostitution des adolescentes qui deviennent escortes. Et c'est l'objet d'un film, effectivement, sur France 2. La prostitution des mineurs, on en parle évidemment en fin d'édition. Et puis on accueille pour une première dans notre matinale Inès Lagdiri-Nastasie du service des sports. On va évidemment parler de la tristesse des Toulousains, certainement dans le journal des sports. Oui, défaite des Toulousains hier en demi-finale du top 14 face à Castres. On parlera aussi un petit peu de basket avec la finale. Ah, on aime bien parler basket. C'est vrai, hein. C'est très compliqué cette finale de championnat de France de basket. Je vais tout vous expliquer. Voilà, avec plaisir. Les titres, le journal avec Gaël avant. Et bon. Sébastien Thomas, vous êtes avec nous au sein de la rédaction. Au menu ce matin. Arrêt sur info, arrêt sur 3 dates, et notamment ce chemin que emprunte désormais l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne. Sera-t-on une Union européenne à 30, à 35 à l'horizon 2040? Les 27 en tout cas affirment leur soutien. La Commission a rendu cet avis et ce sera discuté en semaine la semaine prochaine. Alors on a convié sur le plateau plusieurs experts pour un peu faire le point sur cette situation qui nous engage tous dans notre futur à plus ou moins long terme. On vous retrouve à 10h, Sébastien Thomas, évidemment, en direct sur France Info. Merci Gaël Giordana, on se retrouve demain matin sur France Info. À demain pour les législatives, Myriam. Ah oui, grosse journée demain, on vote évidemment. Merci Benjamin Blais de voir ici, très très belle matinée sur France Info. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes ensemble avec Gaël Giordana, bonjour. Bonjour Myriam. Avec une édition largement consacrée. Évidemment aux législatives. Au jour de vote en ce dimanche, avec l'éclairage de Jean-Rémy Baudot, on va parler de ce qui fait peur toujours, c'est l'abstention. La question de l'abstention, et on va faire un focus sur les jeunes, les enjeux de cette abstention massive chez les jeunes. Allez, ça c'est dans un instant, mais d'abord les titres, le journal, avec Gaël. Bonjour à tous. Le second tour des législatives, donc les bureaux de vote. Très développé. Je ne sais pas si les photos seront toujours de qualité. Je vous tiens informé, évidemment. Alors la question du jour, évidemment, quelle mobilisation pour ce second tour? Question majeure de cette législative. Les électeurs vont-ils donc se déplacer plus nombreux? Les bureaux de vote ouvrent à 8h ce matin dans l'Hexagone. Et les territoires d'outre-mer, eux, ont commencé à voter dès hier, samedi. Décalage horaire oblige. En Guadeloupe, le taux d'abstention est encore très élevé, Christelle Théophile.
et bienvenue dans votre matinale. Bonjour, bienvenue sur votre matinale week-end sur France Info avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, une très large page sera consacrée aux législatives. Exactement, avec la secrétaire d'État Justine Bénin qui a perdu au second tour. On en parle dans quelques instants évidemment avec l'analyse, l'éclairage de Jean-Rémy Baudot. On va parler surtout des jeunes. Avec la question de l'abstention des jeunes, qui est une donnée cruciale dans ce scrutin. Et qui préoccupe largement les partis. Pour les sports, Inès Lagdiri-Anastasie, on continue à parler rugby, évidemment. Oui, toujours un petit peu de rugby avant la finale de la semaine prochaine et puis des belles images de plongeon aussi. Ah, ça va nous faire du bien parce qu'en ce moment, il fait un peu chaud. Les titres avec Gaël Giordana. Et le second tour des législatives, donc les bureaux de vote vont ouvrir à 8h ce matin. 8h30, bonjour et bienvenue dans votre matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël. 9h30, bonjour et bienvenue sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant Télématin en compagnie de Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. Évidemment, à la une de l'actualité, les réactions et l'état des lieux puisque la Cour suprême américaine révoque le droit à l'avortement. Il laisse les États libres de l'interdire ou non. Cet état des lieux à travers le monde, on le fera avec vous dans quelques secondes. En France, fini les vigilances au risque d'orage. L'heure est également au bilan. Tout de suite, place au titre avec Gaël. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le droit à l'avortement est donc enterré aux États-Unis. Être longue hier soir du côté de Montpellier. Et on commence évidemment avec cette actualité qui faisait la une des titres ce matin. Les États-Unis qui vont donc se fracturer encore un peu plus. La Cour suprême a donc révoqué le droit à l'avortement. Gaël, chaque État peut désormais décider d'interdire l'IVG. Oui Myriam, le Missouri, le Dakota du Sud, la Géorgie ont donc sauté sur l'occasion alors qu'en Californie, on s'engage à défendre ce droit acquis il y a 50 ans. Hier, la Cour suprême avait décidé de renforcer le droit à porter une arme à feu. Des décisions conservatrices, conséquence d'une stratégie de Donald Trump. Pour quelle raison, Camille Gutin ? Notre obsession. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam Bounafa, vous allez bien ? Ça va très bien, le journal est toujours un peu compliqué. Là, on va parler du droit à l'avortement qui est retoqué par la Cour suprême aux États-Unis. On en verra les conséquences et aussi un état des lieux un peu dans le monde. On sera aussi avec nos chroniqueurs. Bienvenue Bastien Valeron à l'antenne pour la première fois sur France Info. Et oui. Évidemment, vous avez votre expérience ailleurs. On va parler sport avec vous. Évidemment, d'abord de la joie des Montpelliérains. Exactement, un petit peu de rugby. Et puis, bien sûr, un peu de natation. Ah ouais. Très, très belle équipe de natation qui fait des prouesses à Budapest. On les verra tout à l'heure. Jean-Rémy Baudot sera avec nous. Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis Bruxelles hier sur la débâcle aux législatives. Impossible pour lui d'avoir une majorité absolue au Parlement. Il est apparu confiant. C'est en tout cas ce qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Pour l'heure, les titres avec Gaël. Bientôt il est 10h et qui a rendez-vous avec nous ? Sébastien Thomas évidemment. Bonjour Sébastien, comment allez-vous ? Quel est le menu du 10h ? Bonjour Myriam, ça va ? Vous savez qu'on est rentré dans le bizarre ? Ah. On est entré dans le bizarre, c'est ce que disait Emmanuel Macron il y a presque une semaine au soir du second tour des élections présidentielles. Depuis, on ne sait pas tellement comment la France est gouvernée. On a certes une première ministre. Tiens, regardez d'ailleurs, ça vient de tomber. Elisabeth Borne qui tweet à l'instant qu'elle est au travail au téléphone, qu'elle entend bâtir des réponses concrètes pour les Français, qu'elle consulte, qu'elle rencontre. Mais il faut bien se dire une chose, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le futur politique à très court terme. C'est de tout cela qu'on va parler dans Arrêt sur Info. C'est dans quelques secondes maintenant. À peine. À tout à l'heure, Sébastien Thomas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve. La France entière est là. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre rendez-vous de Télématin. Nous sommes ensemble avec Gaël Giordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam. On commence les titres ? Ah ben comme vous voulez. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors bonjour à tous. Emmanuel Macron confirme sa confiance à Elisabeth Borne, la première ministre.
Elisabeth Borne est donc confortée à son poste de Première ministre. Vous le verrez tout à l'heure, elle fait la une évidemment du journal du dimanche ce matin dans la revue de presse. Emmanuel Macron le confirme dans un entretien à l'AFP. On retrouve Sébastien Thomas. Quel est le menu du 10h ce matin ? La météo politique d'une certaine manière, Myriam, avec la majorité relative. On fait comment maintenant pour gouverner en France ? On a demandé le regard des correspondants. C'est votre émission Correspondant. Alors comment en Autriche, en Espagne ou encore en Israël est-ce qu'on peut voir et peut-être nous aider dans cette nouvelle perspective ? Et puis on parlera également IVG et G7, c'est dans moins de 10 minutes. On demandera à notre Martin s'il peut vous faire une station connectée pour la politique. Je suis pas sûre que ça existe déjà. Très très bon programme, on vous retrouve à 10h. Merci beaucoup Gaël Jordana d'avoir été avec moi ce matin. Et merci pour cette année Myriam Bounafa, puisque c'était notre dernière ensemble. Vous retrouvez Camille Grenu pour la semaine prochaine. Et merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler ensemble. Restez sur France Télévisions. Très très belle après-midi et matinée sur France Inter.